Le jour de ses 12 ans, Amira découvrit qu'elle n'était pas une fille ordinaire. Ce matin-là, en se réveillant, elle remarqua que ses mains brillaient d'une étrange lueur dorée qui disparaissait et réapparaissait comme le battement d'un cœur. Effrayée, elle courut vers la chambre de sa grand-mère Yasmine, la seule personne en qui elle avait totalement confiance. Sa grand-mère ne sembla pas surprise. Au contraire, un sourire mystérieux éclaira son visage ridé par le temps. Enfin, le pouvoir s'est réveillé en toi, murmura-t-elle en prenant les mains lumineuses d'Amira dans les siennes. Viens, il est temps que tu connaisses la vérité sous notre famille. Elle guida sa petite fille vers le grenier, un endroit qu'Amira n'avait jamais été autorisée à explorer auparavant. Le grenier était rempli d'objets anciens, couverts de poussière, des coffres mystérieux, des tableaux de famille jaunis, des livres aux couvertures de cuir usées. Grand-mère Yasmine s'arrêta devant un grand miroir ancien encadré d'argent terni et prononça des mots dans une langue qu'Amira ne comprenait pas. Soudain, le miroir commença à briller et des images apparurent à sa surface, comme si c'était un écran magique. « Regarde attentivement », dit sa grand-mère d'une voix solennelle. Dans le miroir, Amira vit des femmes de différentes époques, toutes avec les mêmes yeux noisettes qu'elle possédait. Elles utilisaient des pouvoirs extraordinaires. L'une guérissait les malades en posant ses mains sur eux, une autre pouvait comprendre le langage des animaux, une troisième faisait pousser des jardins magnifiques en un instant. « Ce sont tes ancêtres », expliqua grand-mère Yasmine. « Depuis des générations, les filles de notre famille héritent d'un pouvoir spécial à leur 12e anniversaire. » Le cœur d'Amira battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Mais quel est mon pouvoir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Sa grand-mère sourit doucement. « Cela, tu dois le découvrir toi-même. Chaque génération reçoit un don différent, celui dont le monde a besoin à ce moment précis. Ton pouvoir se révélera quand tu en auras vraiment besoin, quand ton cœur sera guidé par le désir sincère d'aider les autres. » Les jours suivants furent étranges pour Amira. Elle essayait de comprendre son pouvoir en secret, testant différentes choses, essayant de déplacer des objets avec son esprit, tenter de lire dans les pensées de son chat, s'efforçant de devenir invisible. Rien ne fonctionnait, et la lueur dorée sur ses mains apparaissait seulement de temps en temps, sans raison apparente. Elle commençait à se sentir frustrée et confuse. Un après-midi, en rentrant de l'école, Amira entendit des pleurs venant du parc près de chez elle. Elle découvrit un petit garçon d'environ 6 ans, assis seul sur un banc, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis perdue, je ne retrouve plus ma maman et je ne me souviens pas de mon adresse. » Amira sentit son cœur se serrer de compassion. Elle s'assit à côté de lui et prit doucement sa main pour le réconforter. À l'instant où leurs mains se touchèrent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Amira vit soudainement des images dans son esprit. La maison du garçon, une porte bleue avec un numéro, un parc de jeux avec une balançoire rouge, une rue avec une boulangerie au coin. C'étaient les souvenirs du petit garçon. Elle pouvait voir tout ce qu'il avait vu ce matin en quittant sa maison. « Je sais où tu habites !» s'exclama-t-elle avec excitation. « Viens, je vais t'aider à rentrer chez toi. » En marchant vers la maison du garçon en suivant les images qu'elle avait vues dans sa tête, Amira comprit enfin. Son pouvoir était de voir les souvenirs des gens en les touchant. Elle pouvait ressentir leurs émotions, comprendre leur histoire et même retrouver des choses perdues en voyant leurs derniers moments avec ces objets. Quand ils arrivèrent devant la porte bleue, la maman du garçon sortit en courant, folle d'inquiétude, et serra son fils dans ses bras en remerciant Amira avec des larmes de soulagement. Ce soir-là, Amira raconta tout à sa grand-mère. « Ton pouvoir est magnifique, » dit Yasmine avec fierté. « Tu es une gardienne de mémoire, comme ton arrière-arrière-grand-mère Leïla. Elle a utilisé ce don pour retrouver des personnes disparues pendant la guerre et réunir des familles séparées. Mais souviens-toi, ma chérie, un grand pouvoir vient avec une grande responsabilité. Tu ne dois jamais utiliser ce don pour envahir la vie privée des gens ou pour des raisons égoïstes. » Amira promit solennellement. Dans les semaines suivantes, elle apprit à contrôler son pouvoir. Elle découvrit qu'elle devait se concentrer et que la personne devait être consentante ou avoir vraiment besoin d'aide. Elle ne pouvait pas simplement toucher quelqu'un et voir tous ses secrets. Son don fonctionnait seulement quand il était guidé par la bienveillance et le désir sincère d'aider les autres. À l'école, une fille nommée Sarah avait perdu un bracelet précieux que sa grand-mère décédée lui avait offert. Elle était inconsolable. Amira lui proposa discrètement son aide. En tenant la main de Sarah, elle vit un souvenir du bracelet tombant dans un buisson pendant la récréation.
Ensemble, elles le retrouvèrent, et Sarah serra Amira dans ses bras avec gratitude, sans jamais comprendre comment son amie avait su exactement où chercher. Un jour, une situation plus grave se présenta. Le grand-père d'un camarade de classe avait disparu. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer et s'était égaré en se promenant. La police le cherchait depuis des heures sans succès. Amira savait qu'elle devait aider, même si cela signifiait révéler son secret. Elle convainquit sa mère de l'emmener chez son camarade de classe sous prétexte de le réconforter. Quand elle toucha la main de la grand-mère du disparu, Amira vit les souvenirs que le grand-père avait partagés avec son épouse. Un vieux pont près d'une rivière où ils avaient l'habitude de pêcher dans leur jeunesse. Un endroit spécial pour eux. « Je crois savoir où il pourrait être », dit Amira avec confiance. Sa mère la regarda avec surprise, mais grand-mère Yasmine, qui les avait accompagnés, hocha la tête avec compréhension. Ils se rendirent au vieux pont, et là, assis sur un banc de pierre, se trouvait le grand-père, regardant paisiblement la rivière. Il sourit en les voyant arriver. « Je savais que quelqu'un viendrait me chercher ici, » dit-il doucement. « C'est mon endroit préféré. » La famille était submergée de joie et de soulagement. Amira sentit une chaleur merveilleuse dans son cœur, comprenant que son pouvoir était vraiment un cadeau précieux. Ce soir-là, sa mère, qui avait enfin compris ce qui s'était passé, s'assit avec Amira et grand-mère Yasmine. « Je pensais que cette tradition s'était terminée avec maman. Je n'ai jamais hérité du pouvoir, et j'avais cru que notre lignée s'était éteinte. » Grand-mère Yasmine expliqua que le pouvoir sautait parfois une génération, attendant le bon moment et la bonne personne. Amira réalisa alors que son don n'était pas juste un pouvoir magique, c'était un héritage de compassion et de service. Chaque ancêtre avait utilisé son don pour aider les autres, pour rendre le monde meilleur à sa façon. Elle n'était pas juste une fille avec un pouvoir extraordinaire, elle était le maillon d'une longue chaîne de femmes extraordinaires qui avaient choisi d'utiliser leur don pour le bien. Dans les mois qui suivirent, Amira aida discrètement de nombreuses personnes, retrouver des objets perdus chargés de souvenirs, comprendre les traumatismes cachés d'enfants qui ne pouvaient pas s'exprimer, même aider une vieille dame à se souvenir de moments heureux de sa jeunesse, alors que sa mémoire s'effaçait. Chaque fois qu'elle utilisait son don pour aider quelqu'un, la lueur dorée sur ses mains brillait un peu plus fort. Grand-mère Yasmine lui apprit aussi que son pouvoir grandirait avec elle, devenant plus fort et plus précis avec la pratique et l'âge. Un jour, tu transmettras ce savoir à ta propre fille ou grand-fille. Tu lui apprendras que le véritable pouvoir ne réside pas dans la magie, mais dans le choix de faire le bien, encore et encore, même quand personne ne regarde. Amira comprit alors qu'elle n'avait pas juste hérité d'un pouvoir des ancêtres, elle avait hérité de leur sagesse, de leur courage et de leur cœur généreux. Et c'était le plus précieux des héritages, bien plus que n'importe quelle magie. Elle était maintenant la gardienne de mémoire de sa génération et elle était prête à honorer ce titre avec dignité et amour, tout comme ses ancêtres l'avaient fait avant elle.